Merci. La parole est à notre collègue Loïc Hervé pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Monsieur le président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Olivier Véran. Monsieur le ministre, l'Autriche a décidé, et les Länder allemandes du Bade-Württemberg, de la Saxe et du Brandebourg envisagent le confinement des non-vaccinés. Le concours Lépine des mesures attentatoires aux libertés publiques se poursuit inexorablement sur notre continent, étape après étape, sans qu'on ne se pose jamais la question de la marche arrière. Alors que notre pays s'apprête à présider le Conseil de l'Union européenne dans un peu plus d'un mois, quelle est la réaction de la France ? Quelle est aussi la réaction de l'Union européenne, habituellement si prompte à faire des commentaires sur l'état de droit et les libertés publiques ? Dans notre pays, plusieurs responsables politiques, et non des moindres, se sont positionnés favorablement à cette hypothèse. Et vous, monsieur le ministre, qu'en pensez-vous ? L'échec malheureux de la dernière commission mixte paritaire sur le texte de vigilance sanitaire, qui a balayé les quelques progrès adoptés par le Sénat, nous met dans une situation dans laquelle vous avez des pouvoirs considérables jusqu'à la fin du mois de juillet 2022, sans jamais avoir à revenir devant le Parlement. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire ici et maintenant quelle est la position du gouvernement, position que vous devrez bien sûr être en mesure de tenir durablement dans les jours, semaines et mois qui viennent? Pour vous répondre, la parole est au ministre des Solidarités et de la Santé, monsieur Véran. Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Loïc Hervé, je vous reconnais le mérite de la constance, puisque vous vous êtes prononcé systématiquement contre l'usage du pass sanitaire parmi les outils disponibles pour lutter contre la diffusion du virus. Vous avez toujours été contre et vous l'avez dit, et c'est votre conviction, et vous êtes fondé à le dire. Permettez au gouvernement d'avoir également de la constance, c'est celle qui consiste à prendre au bon moment les bonnes mesures pour freiner la diffusion du virus et protéger la population française. Monsieur le sénateur, quand je regarde les résultats du pass sanitaire dans notre pays et les études intéressantes qui sont publiées, je me dis qu'il y a un moment donné où peut-être même vous changerez d'avis et nous rejoindrez. Je vais vous donner une statistique intéressante. Depuis la mise en place du pass sanitaire, nous n'enregistrons quasiment plus de surcontamination dans les bars et les restaurants. Vous croyez que c'est le fruit du hasard ? Si tout d'un coup, au cœur de l'été, les gens ont cessé de présenter des clusters, de développer des clusters dans les bars et les restaurants, je ne le crois pas. Ce n'est pas non plus le hasard si, malgré la 4e vague avec un variant très contagieux, nous avons pu éviter la fermeture d'établissements recevant du public et que nous avons pu traverser cette 4e vague avec peu de dommages sanitaires et hospitaliers. La vaccination, évidemment, mais aussi les outils de gestion, les gestes barrières et le pass sanitaire. Et qu'est-ce qui se passe, monsieur le sénateur, dans les pays qui n'ont pas fait le choix du pass sanitaire ? Vous en avez cité, on va les citer. L'Autriche, l'Allemagne n'ont pas fait le choix du pass sanitaire. Alors certes, ils vaccinent, moins, mais ils vaccinent. Mais face à une vague épidémique qui est extrêmement violente, outre-Rhin, vous l'aurez noté, l'Allemagne bat les records de contamination dans son pays et le nombre de décès aux Pays-Bas frise les records, hélas, qu'ils ont pu enregistrer depuis le début de la pandémie. Que font-ils ? Ils se disent, c'est trop tard. C'est trop tard pour mettre en place un dispositif type pass sanitaire et on n'a pas envie de fermer nos établissements recevant du public pour tout le monde. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire aux personnes qui ne sont pas vaccinées, vous n'y allez pas. Ce n'est pas le choix que nous avons fait en France. Le pass sanitaire permet, si nous ne sommes pas vaccinés, d'avoir un test et de pouvoir ensuite rentrer dans un établissement recevant du public. Je terminerai en vous disant que la loi, en l'état, ne permet pas le confinement des non-vaccinés. Et je vous rappellerai une dernière information de la loi que vous n'avez pas votée, mais que vous connaissez. L'État n'a pas tous les pouvoirs, monsieur le sénateur. Si nous devions déclencher un état d'urgence sanitaire au cours de la 5e vague, nous serions contraints, et nous le ferions évidemment en jugeant que c'est tout à fait normal, de nous présenter devant le Parlement dans les semaines qui suivraient, dans un délai de moins d'un mois. Vous savez que c'est en général quelques jours, pour vous demander votre confiance. Monsieur Hervé. Monsieur le ministre, vous avez répondu à une question que je ne vous ai pas posée. Après tout, pourquoi pas ? Je veux dire, on peut parler sans cesse du pass sanitaire. Vous connaissez ma position sur la question et vous êtes très satisfait de ses effets, moi beaucoup moins. Et je voudrais vous rappeler quand même que la question qui se pose en termes de liberté publique, mot que vous n'avez pas utilisé dans votre réponse, qui est quand même l'élément essentiel de réflexion, se pose sur notre continent, dans des États qui sont proches de nous et qui sont des démocraties. Et là, vous ne m'avez pas répondu sur la réponse de la France, sur la réponse de l'Union européenne en la matière, et c'est ce que j'attendais de vous. Prenez d'autres exemples, monsieur le ministre. Prenez l'exemple de la Suède, prenez l'exemple de l'Espagne, qui sont bien plus intéressants et qui, eux, savent préserver les libertés publiques.